Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. La dernière fois, nous avons vu comment enregistrer un instrument comme une guitare en entrant directement dans la carte son. Cette fois-ci, nous allons voir comment enregistrer d'autres types d'instruments ou encore une voix avec l'aide d'un microphone. Nous entrons toujours dans une carte son, mais cette fois-ci à l'aide d'un câble XLR et configuré un petit peu différemment. Pour commencer, je vais déjà expliquer les différents types de microphones. Un microphone est un transducteur, c'est-à-dire un dispositif capable de transformer un type d'énergie en un autre. Dans ce cas, les vibrations de l'air sont transformées en un signal électrique proportionnel aux vibrations qui l'ont créé. Le plus souvent, le moyen de capter ces vibrations est de faire vibrer une membrane sous l'impact de celle-ci, puis de transformer ce mouvement en signal électrique. Quasiment tous les microphones utilisent ce principe. Il existe différents types de technologies de microphones. Nous en verrons déjà deux pour l'instant. D'abord les microphones dynamiques. C'est une technologie passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique nécessitant une alimentation électrique du micro. Pour ce microphone, un bobinage mobile solidaire d'une membrane est placé dans un champ magnétique produit par un aimant permanent. Les mouvements de ce bobinage produits par les vibrations de l'air via la membrane induisent un courant proportionnel aux vibrations de l'air. Il suffit alors de récupérer ces vibrations aux bornes du bobinage. Ces microphones sont connus pour leur robustesse et un prix plutôt accessible comparé aux autres technologies. Leur bande passante est par contre plus limitée dans le haut du spectre et ils atteignent très rarement les 16 kHz sans une sérieuse atténuation. Leur principal usage est la prise de son de proximité, c'est-à-dire à environ moins de 40 cm de la source, pour la voix, les instruments, aussi bien sur scène qu'en studio. La deuxième technologie, ce sont les microphones électrostatiques. Donc ces derniers sont basés sur les variations de capacité d'un condensateur en fonction de la variation de distance de ces deux électrodes. La capacité du condensateur varie selon la distance séparant les deux électrodes et il est possible de traduire électriquement ces variations de capacité. Une membrane mobile va donc constituer une des deux électrodes, l'autre étant fixe. La capacité variera proportionnellement aux vibrations. Il suffira ensuite d'un petit montage électronique pour traduire ces variations de capacité. Cette électronique a par contre besoin d'être alimentée et on utilise l'alimentation fantôme, c'est-à-dire un courant continu de 48 volts. La plupart des cartes son disposent d'une alimentation fantôme, si ce n'est toutes les cartes son. Ces microphones sont quand même plus fragiles que les dynamiques en raison de la finesse de leur membrane, mais par contre il est possible d'obtenir des bandes passantes beaucoup plus étendues, allant environ de 20 Hz à 20 kHz. Leur rendu est généralement bien meilleur que pour un microphone dynamique. On peut les utiliser dans énormément de conditions, puisque ça s'étend à la fois de la prise son en proximité jusqu'à la prise de son d'ambiance, c'est-à-dire à plusieurs mètres de la source. Ces microphones sont par contre beaucoup plus coûteux. Voilà pour les deux principales technologies. Il en existe bien sûr d'autres, mais nous resterons sur celle-ci pour l'instant. Pour brancher ces micros, on utilise un câble XLR que vous pouvez voir sur cette image. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer sur FL Studio. Comme pour l'instrument, je vais passer par ma carte son et par le mixeur. Donc je peux déjà retourner voir dans les options si ma carte son est bien assignée. Dans Device, je choisis Audiobox 44 VSL qui est mon modèle de carte son. Si vous avez une autre carte son, elle s'affichera également dans le menu et c'est elle que vous devrez sélectionner. Je peux fermer la fenêtre. Ensuite, je peux me rendre directement dans le mixeur. Une fois dans le mixeur, je vais choisir une piste qui n'est pas déjà prise par d'autres instruments du channel rack. Donc ici, les 1, 2, 3, 4, nous le savons, sont déjà prises par la batterie. Je vais donc directement aller sur la piste 5. Ensuite, à droite, je vais sélectionner l'entrée sur laquelle j'ai branché mon micro. Cette fois-ci, j'ai également branché le micro sur l'entrée 1 de ma carte son. Pour cet enregistrement, je vais utiliser un microphone statique.
Comme dit précédemment, il va falloir utiliser l'alimentation fantôme. Je vais donc activer le petit bouton qui se trouve sur ma carte son, où généralement il est écrit 48. On voit bien que ça module cette fois-ci, mon micro est bien en marche et prêt à enregistrer. Ensuite, je peux vérifier, ma piste est armée, il ne me reste donc plus qu'à enregistrer. Alors avant cela, je peux également faire des tests de niveau pour vérifier que le gain d'entrée est bon. Une fois que j'ai fait ce petit réglage, je vais pouvoir faire mon enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Une fois l'enregistrement terminé, je peux retourner dans mon channel rack et je vois à nouveau que un sample a été créé qui contient l'enregistrement de ma voix. Donc je peux lui choisir la tranche numéro 5 pour le mixeur et je peux me rendre dans le menu qui se trouve à gauche et dans Recorded, je peux voir que un nouveau sample est apparu. Je peux donc déjà l'écouter pour voir s'il s'agit bien de celui que je viens d'enregistrer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette... On entend un extrait du sample et on voit bien que ma voix a bien été enregistrée. Là, je n'ai pas vraiment besoin de passer par le channel rack puisque j'ai simplement enregistré un texte parlé. Mais par contre, il est bien sûr possible de faire de l'édit ou du montage. Et donc, de la même manière que les autres fois, je peux prendre ma voix et la mettre, par exemple, sur la première piste de mon arrangement. Je peux ensuite renommer cette piste que j'appellerai voix. Il est ensuite possible d'éditer un petit peu sur mon sample pour pouvoir le placer au bon endroit, puisque là, nous n'avons pas vraiment de tempo, mais par contre, nous pouvons au moins aller en début de session ou laisser par exemple une mesure avant la session. Peu importe, je pourrais ainsi mieux travailler sur mon sample. Ensuite, il est bien entendu possible d'utiliser des effets pour la rendre un petit peu moins sèche. Donc pour cela, je peux me rendre à nouveau dans les mixeurs et pour ma piste 5, je peux choisir dans les différents slots quelques effets. Nous ferons un tutoriel basé sur les effets pour mieux les expliquer, mais cette fois je peux déjà faire un petit tour pour montrer un peu ce qu'il est possible de faire sur la voix. Lorsque je retourne ici, j'ai accès aux différents plugins proposés par le logiciel FL Studio. Donc je peux par exemple chercher une reverb, puisque généralement la reverb est assez utile pour de la voix. Donc si je me rends ici, j'ai accès à tous les plugins proposés à la fois par le logiciel et ceux que j'aurais installés moi-même dans l'ordinateur. Donc je cherche par exemple dans les reverbs, je vois là Fruity Reverb. Et je vais avoir différents réglages. Donc je peux écouter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Le petit bouton que je règle sur le côté permet de doser l'effet que je veux mettre sur ma piste. Je peux donc le régler également dans mon effet. Alors sur celui-ci, on voit que le réglage est dry. Donc ce que nous appelons habituellement dry wet veut dire dry pour sec
et wet pour mouillé. Donc ce qui veut dire que plus je tendrai vers le wet, plus d'effet il y aura sur ma voix par exemple, et plus je tendrai vers le dry, moins il y aura d'effet. Ici, nous voyons que le réglage est simplement le dry, ce qui veut dire que si je suis à 100%, j'aurai un niveau plutôt raisonnable que je pourrai aussi modifier directement ici. Si au contraire j'enlève complètement le dry, ma voix sera complètement prise dans la reverb. Donc si nous faisons un test. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Généralement, il est plus simple de laisser le dry à fond puisque il y a tout de même déjà beaucoup de reverb dessus, surtout pour de la voix, et ensuite de régler directement donc sur notre mixeur. Voilà donc déjà pour l'enregistrement d'une voix avec microphone. Maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer un instrument acoustique, encore une fois à l'aide du microphone. Je vais pour cela enregistrer une guitare sèche qui n'a pas de micro interne et je vais devoir la récupérer avec mon microphone statique. De la même manière, je vais pour cela retourner dans mon mixeur. Je peux déjà désactiver la voix que je viens d'enregistrer. Et je vais aller sur l'insert 6 qui ne contient pas encore d'enregistrement. Je vais également lui choisir l'entrée 1 de la carte son, puisque c'est toujours ici que mon micro est branché, et je vais pouvoir tester ma guitare. Je vais donc pour cela rallumer l'alimentation fantôme pour réactiver mon micro. Et maintenant qu'il est prêt, je peux déjà faire un test de gain avec ma guitare. Une fois que mon niveau est bon, je peux commencer à lancer un enregistrement. Voici déjà pour un premier enregistrement de guitare. Je peux déjà désactiver mes records et me rendre ensuite dans l'arrangement pour vérifier mon enregistrement. Nous voyons bien ici dans mon arrangement que ma guitare a été enregistrée sur la deuxième piste. Donc je peux déjà la renommer. Je vais l'appeler guitare. Mettre une couleur et un symbole pour la différencier. Et j'ai là mon enregistrement de guitare, donc que je peux maintenant écouter. Bien entendu, je peux ensuite agrandir mon arrangement et faire des réglages si mon enregistrement ne me plaît pas totalement. Je peux par exemple choisir d'enlever certaines mesures.
et mettre une boucle, par exemple. Une fois que j'ai replacé ma boucle, je peux me rendre à nouveau dans le mixeur pour mettre quelques effets. Avant cela, je peux déjà choisir pour ma guitare une nouvelle piste sur mon mixeur. Voilà pour l'enregistrement à l'aide d'un microphone. La prochaine fois, nous commencerons à entrer dans les détails concernant les différents effets proposés par le logiciel.